Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne La Plume de Kimcha. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et partager mes vidéos. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui le font déjà. Voilà. Donc, on se retrouve ici aujourd'hui pour une guidance. Donc, ce sera deux choix. Donc, soit avec l'oracle des 7 énergies, ou soit avec l'oracle des rêves, le rêve du chaman. Voilà, ce sont les deux oracles qui sont venus à moi. Donc il y aura dans chaque choix, il y aura d'autres oracles, hein, peut-être aussi du tarot. Mais voilà, on commencera. Il y aura le choix numéro 1, je commencerai avec l'oracle des 7 énergies, et le choix numéro 1 avec le rêve du chaman. Donc, prenez ce qui résonne en vous, en tout cas, faites preuve de discernement, comme d'habitude, et je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1, l'oracle des 7 énergies. À tout de suite. Donc, coucou à toi qui as choisi l'oracle des 7 énergies. Donc, on va voir un petit peu les énergies du moment. Qu'est-ce qui arrive là par rapport à cette pleine lune d'aujourd'hui, du 27 novembre. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, on parle d'affabulation et de mensonge. Je ressens que pour certains d'entre vous, il y a cette énergie de se rendre compte qu'on est encore dans du mensonge. Mais qu'on est spectateur maintenant. C'est plus on est vraiment dans... On n'est plus acteur de ces énergies, mais plutôt spectateur. Ouais. Et du coup, on prend moins peut-être les choses à cœur de ce qu'on remarque, de ce qu'on peut voir. On fait plutôt abstraction. Je sais pas comment... j'arrive pas à le dire. Abstraction, voilà, je pense que c'est le bon mot. Des choses que l'on peut voir qui sonnent faux maintenant par rapport à vous. Vous n'avez plus envie de rentrer dans le jeu de ça. Ok. Ouais, c'est comme si vous vous rendiez compte que, en fait, toute votre vie, ça a été que ça. Même vous, vous étiez dans ce cercle, dans ce tourbillon qui sonne faux aujourd'hui avec vous. Et du coup, vous êtes spectateur, mais vous n'avez plus envie de vous adonner à ce jeu-là. Vous voulez vous retirer, et vous vous retirez justement. Ok. Quoi d'autre ? Ouais, c'est comme un brouillard qui s'éclaircit et vraiment l'envie de ne plus accepter tout ça. Ok, il y en a trop. Je prends qu'une s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais. Beaucoup trop. Ouais, il y a... Oui, en fait, vous dites... Ça a été trop loin, pendant trop longtemps, c'est trop. Il y a quelque chose de trop. La goutte de trop, enfin, il y a quelque chose comme ça qui, aujourd'hui, il n'y a plus... pas question de qu'on se serve de vous ou que vous... Ouais, qu'on vous compte parmi ceux qui sont dans ces énergies de mensonge et d'affabulation. Vous êtes plutôt dans une nouvelle énergie de vouloir vous ancrer dans la terre,
peut-être aussi faire appel à votre magie, à, ouais, à recevoir une nouvelle énergie. Vous sortez petit à petit de cette énergie-là parce que vous ressentez l'appel d'une nouvelle énergie qui vient de plus profond de vous, qui vient du plus profond de la Terre, mais la Terre c'est aussi nous. Enfin voilà, vous sentez que ça, et que c'est plus magique, c'est plus sain, c'est plus serein, c'est plus lumineux. Et c'est quelque chose qui vous maintient en connexion avec vous-même, avec ce qui vous anime, avec ce qui vous, aujourd'hui, vous plaît. Ok. Ok. Je prends le Béline pour voir un petit peu où est-ce que ça nous mène. Où est-ce que ça nous mène, ces nouvelles énergies. Ouais, ça nous mène à la passion et au changement. À la passion, au changement, ouais. C'est ça, hein, il y a le fait de vous sortir complètement de cette ancienne énergie qui ne vous correspond plus et d'accepter enfin ce qui vient à vous, vous fait prendre conscience des passions qui vous touchent, de ce que, ouais, de ce nouveau chemin à prendre pour le chemin du changement. C'est ça. Il y a une transformation là qui se fait en vous. Peut-être vous avez besoin de repos là pendant cette période, d'aller vous ressourcer quelque part, partir en vacances, ou en tout cas de vous poser même à l'intérieur de vous-même, de faire, d'avoir une certaine paix intérieure, de vous, euh, c'est pas réfugier dans le sens où vous avez peur de l'extérieur, non, vous réfugiez parce que c'est là que vous sentez vous allez être bien pour faire comme une introspection. Mais c'est pas vraiment introspection. C'est vraiment un cocooning. Histoire de faire la paix à l'intérieur de vous-même. Ensuite, je vais les prendre. Ouais. Ce qui arrive à vous aussi, c'est une meilleure union. Alors, si vous êtes célibataire, ça va vous permettre aussi peut-être de rencontrer quelqu'un, la personne que vous souhaitez rencontrer. Ça va aussi vous permettre peut-être de savoir qui vous voulez rencontrer, avec qui vous voulez être comme personne. Et aussi trouver un équilibre en vous. Vous aimez peut-être un peu plus pour pouvoir laisser rentrer l'amour dans votre vie. Vous rassemblez peut-être avec des personnes qui aujourd'hui sont plus en connexion avec vous, avec votre vous d'aujourd'hui. Et pour ceux qui sont en couple, une nouvelle romance dans le couple, une nouvelle passion qui revient, quelque chose un équilibre, quelque chose d'attractif, quelque chose de fusionnel qui revient en vous. Voilà, il y a la passion qui revient. C'est vraiment ce que je ressens. Mais pour accepter les changements qui arrivent en vous, faites silence, faites la paix à l'intérieur de vous. C'est vraiment le message. Hein. On vous parle du présent, du cadeau. Il y a des choses qui arrivent à vous. Et il y a aussi un effondrement. En fait, vous êtes en train de transformer tout l'ancien en nouveau. Donc, tout l'ancien est en train on va dire, de se casser la figure. Mais c'est un cadeau, parce que ça va faire place nette à ce qui arrive en vous. Parce que là, vraiment, vous ressentez cette nouvelle énergie. Vous ressentez
ce tourbillon qui arrive là, vous avez envie de changement, envie d'autre chose, vous avez envie de passion, vous avez envie ouais, d'être en paix avec vous-même, avec les autres, il y a la réussite derrière, vous voyez? Vraiment, là, laissez-vous abandonner tout ce qui ne va plus chez vous, tout ce qui ne vous convient plus, pour laisser place au cadeau de la vie, au cadeau de l'univers, à ce que l'univers a prévu pour vous. C'est maintenant. C'est maintenant. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller à ça, complètement. Alors, est-ce qu'on peut avoir... Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Donc là, on a vu ce qui arrivait à nous, ce qui est arrivé à vous, comment... on va demander un conseil, s'il vous plaît. Un conseil, comment accepter le changement, comment accepter ce qui arrive là. Donc on parle de médite pour explorer. Alors, retournez-vous à la terre. Vous pouvez faire du jardinage, vous pouvez aller vous balader en nature, peut-être aller... ramasser des champignons, aller vous promener avec vos animaux, tout simplement mettre les mains dans la terre aussi, hein, faire un câlin aux arbres. En tout cas, on vous demande, le conseil, c'est vraiment de méditer ou de faire quelque chose qui vous permet de vous ressourcer, de vous retourner en vous-même, d'aller explorer votre cœur, d'aller demander à votre âme de communiquer avec vous. Imagine et conçois. Ouais, dans cet état de méditation, vous allez demander peut-être des choses à votre âme et communiquer avec elle. Et du coup, elle va pouvoir vous dire ce dont elle a envie. Et vous verrez que ce dont a envie votre âme, c'est ce dont vous avez toujours voulu, vous n'avez jamais eu cette audace de l'imaginer vraiment s'ancrer dans la matière en fait. Mais tout ça, vous les avez en vous, toutes les idées, toutes vos passions. C'est des choses que vous avez en vous. Mais maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans la matière? Le conseil, c'est ça, c'est vraiment d'aller méditer et de parler avec vous-même, avec votre âme, de ce dont vous avez envie de mettre en action. Alors là, en conception d'abord. En conception, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place comme projet? Donc là, on est plutôt, oui, vous allez pouvoir mettre... des projets en conception, pas en place. Mais vous allez pouvoir penser à des projets que vous avez envie de mettre en place. Des projets susceptibles de vous intéresser. Parce qu'on n'en a pas toujours qu'un. S'il y en a qu'un, bah, il y en a qu'un. Mais s'il y en a une dizaine, notez-les. Écrivez-le sur un papier. Faites la liste de vos envies. Peut-être un film à voir. Alors, je vais d'abord prendre celle-ci qui est tombée en première. La magie du feu. Ouais, c'est vraiment... Là, c'est de se rendre compte de ce qui nous passionne. Et de ce qui nous passionne, c'est... On a tout entre nos mains. Vous voyez ça? C'est pas des choses qui nous sont interdites. En fait, c'est des choses vraiment qu'on a dans les mains. C'est pas... c'est faisable. Tout est faisable. En fait, tout est possible. Ne laissez pas les autres éteindre le feu qui est en vous. Ayez de la gratitude pour déjà ce que vous avez et laissez venir à vous
toute la passion, tout ce qui peut venir encore plus vous mettre en joie et dans la gratitude. C'est un changement positif. Donc là, pour moi, le conseil, c'est vraiment de retourner dans votre être profond, par la méditation par exemple, mais ça peut être autre chose, quelque chose qui vous fait du bien, ça peut être, bon bah la pêche c'est terminé, mais ça peut être faire du sport, aller marcher, être en compagnie de vos animaux, de vos enfants, Bon, moi j'ai quand même ce retour à la terre, hein. Vraiment aller dans la nature, cueillir des champignons, juste mettre vos mains dans la terre. Essayez de vous reconnecter à votre âme qui, elle, va vous dire ce dont vous avez besoin et envie. Donc écrivez, faites la liste de vos envies. Tout est possible. Tout est possible. Tout. Ne vous freinez pas. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous avez envie de faire. Même si pour vous, prendre des cours de guitare, vous vous dites je suis trop vieux pour ça. Ben non, en fait. Vous pouvez le faire. Écrivez-le. Peut-être vous arriverez à le faire, peut-être pas, mais en tout cas, c'est une envie. Ne vous mettez pas de barrière. Faites-le. Remerciez la vie pour ce que vous avez déjà. C'est important. Quand vous êtes dans la gratitude, dans cet esprit de gratitude, et que vous remerciez déjà pour ce que vous avez, vous vous mettez dans les conditions de recevoir encore plus, parce que vous êtes dans la vibration heureuse, vous êtes dans la vibration de j'ai déjà ce qu'il me faut, je suis déjà j'ai déjà les cadeaux de la vie. Je suis déjà bénie par la vie. Et dans cette énergie-là, on accueille encore plus de cadeaux. Soyez le changement positif que vous avez envie de voir arriver dans votre vie. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi cet oracle m'a appelé, m'a dit qu'il fallait que ce soit celui-là pour un message. Donc l'oracle des voix de l'âme. Ah, je vais prendre le message de l'âme, c'est ça. Là, on vous parle de l'âme, de vous reconnecter à votre âme. Allez, je prends les deux qui sont tombés. Et je vais aller lire. Je vais vous lire le message. On a quand même le calme et la colère. Hein. Pour moi, ça veut vraiment dire que faites calme en vous et apaisez votre colère si vous l'êtes par le calme. Vous avez le droit de dire ce qui ne vous convient pas, mais restez vraiment dans le calme. Rien ne sert d'être encore dans ces énergies d'affabulation et de mensonge. Vous avez le droit d'exprimer ce qui ne va pas, votre colère, mais vous pouvez l'exprimer d'une façon calme et sereine. Calme. Tu peux ressentir comme une forme de bouleversement intérieur. Tu ressens que quelque chose de très important arrive. Tu as peur de te tromper, ou tu as peur d'y croire, et pourtant, tes ressentis sont justes. Tu es vraiment connecté avec tes capacités spirituelles, intuitives et médiumniques. Tout ce que tu ressens est juste, et il y a beaucoup de choses que tu attends depuis très longtemps qui arrivent pour toi. Cela va t'apporter une très grande joie. Cela va t'apporter beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Tu vas être comblé et tous tes besoins le seront bien autant. Tu vas être dans une énergie de douceur et de bienveillance. Tu as longtemps pleuré, je le sais, je t'ai consolé. Tu pensais être seul, mais j'étais là avec toi pour te tendre la main. Ces larmes t'ont libéré et aujourd'hui, un très beau sourire est en train de se dessiner sur ton si joli visage. Waouh, c'est ça, hein, c'est faites la paix avec vous-même, vous allez voir les cadeaux qui arrivent. Et pour la colère, il y a une colère qui parasite tes énergies. Cette colère perturbe ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Elle crée aussi une très grande impatience intérieure et tu peux avoir l'impression que tout est contre toi. Tu peux avoir l'impression que les autres ne te comprennent pas et tu as l'impression que tout est fait pour te ralentir,
pour te submerger et pour te bloquer. Le monde extérieur n'est pas ton ennemi, il n'est que l'écho de tes propres énergies. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à comprendre la source de cette colère, qui est ancienne et qui est devenue un pilier pour toi. Tu crois que tu en as besoin, qu'elle te permet de combattre, mais elle te maintient dans une énergie de lutte. Et surtout, elle te déconnecte de moi, ton âme. Alors libère-toi de cette colère. Elle n'est pas juste pour toi et elle t'empêche d'être dans la gratitude et dans la joie de l'instant présent. C'est en souriant que tu retrouves une connexion avec moi et en étant dans la bienveillance que tu entends ma voix. C'est en étant dans la libération que nous allons de nouveau nous réunir. Alors libère-toi de cette colère. Waouh! Bah écoutez, ça se passe de commentaires. Je crois que j'ai tout dit dans cette guidance. Donc n'hésitez pas à prendre tout ça avec du discernement. Prenez vraiment si ça résonne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager, à aimer, à vous abonner si ça vous dit. Et je vous dis à très bientôt. En tout cas, je vous dis à tout de suite pour le deuxième choix. Bye bye. Coucou, donc pour toi qui as choisi le rêve du chaman, donc voici les énergies en blanc, donc on va voir un petit peu ce qui ressort par rapport à cette nouvelle lune. Hein. Donc dans un premier temps, je vois les énergies de ce qui te pèse maintenant et on verra ce qui vient vers toi. Allez, c'est parti. Ok. Alors, première. Étoile dans le ciel, possibilité illimitée. Waouh. Donc là, pour moi, il y a une idée de voir que tout est possible. Donc c'est la suite du premier, je pense. Là, ouais, je parle aux personnes qui sont dans l'étape suivante. Là, vous avez fait le chemin de la paix intérieure. Et là, vous vous ouvrez à vraiment plus de possibilités. C'est-à-dire que vous vous ouvrez, par exemple, je ne sais pas, vous avez envie d'avoir cet emploi-là et avec tel salaire. Et là, vous vous rendez compte que vous pouvez obtenir l'emploi que vous souhaitez, mais avec le salaire que vous souhaitez aussi. Voilà. C'est-à-dire que vous auriez accepté un emploi que vous aimez avec un petit salaire, alors que, enfin un petit salaire, je me comprends, un salaire, alors que vous apercevez que vous avez tout ce qu'il faut pour avoir cet emploi et demander le salaire que vous avez envie d'avoir avec l'emploi. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est ce que je ressens. Et je parle d'emploi, mais ça peut être dans n'importe quelle situation. Vous prenez conscience de votre pouvoir, en fait, et de votre valeur. Vous prenez conscience de l'être véritable que vous êtes, avec toutes vos compétences et vos valeurs. Ok, je prends celle-ci. Rêve d'hiver, période de gestation. Donc là, laissez-vous peut-être cet hiver pour mettre en place. Ouais, là c'est vraiment pour. Avant c'était pour écrire le projet, là c'est pour mettre en place le projet. Il y a quelque chose qui arrive. Enfin, on va voir ce qui arrive à vous, mais pour moi c'est comme si vous avez une idée, un projet qui vient là, comme ça, et que vous savez que vous pouvez le réaliser. Et là, on vous parle de mettre tout en place cet hiver pour le faire naître, par exemple, au printemps. Un truc comme ça.
Au dos, vous avez la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Alors ça peut peut-être concerner une maison et votre famille, donc côté sentimental, de voir à quel point vous êtes aimé et que vous pouvez aimer aussi. Oui, de voir à quel point vous avez la possibilité d'aller vivre là où vous avez envie de vivre, par exemple. D'aller créer un foyer là où vous avez envie d'aller le créer et que ce sera toujours un foyer avec amour. Mm. Oui, c'est fini le temps où vous doutiez en fait de ce que vous pouviez mettre en place et de vos valeurs et de vos compétences. Là, il y a vraiment une ouverture sur ce que sur ce sur ce que vous savez faire, ce que vous êtes capable de faire. Ouais, il y a vraiment une ouverture de... Vous voyez maintenant qui vous êtes réellement et les possibilités que vous avez. Il y a le feu qui est là. Ouais, vous êtes des personnes courageuses, qui sont vraiment... vous avez toujours combattu pour arriver à ce que vous deviez avoir, je sais pas moi, j'entends pour certains, ça parlera pas à tout le monde, mais vous êtes toujours levé pour aller travailler, pour emmener de l'argent pour votre famille, pour les faire nourrir. Vous êtes toujours battu pour avoir le meilleur pour vous et votre famille. Vous ne lâchez pas, vous ne baissez jamais les bras. Vous faites tout pour avoir, bah, j'entends le peu, le minimum pour votre famille. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous pouvez avoir le maximum en fait. Il y a des échanges, des pourparlers en ce moment, qui sont peut-être... Alors ce qui arrive à vous, c'est ça, c'est votre capacité à faire face à peut-être des objections. Là, on va peut-être vous dire oh mais non, mais c'est pas possible. Là, c'est impossible de faire ça. Tu vas pas pouvoir y arriver. T'as pas les compétences, ou même si on ne dit pas ça, en tout cas, on va vouloir peut-être te démotiver, te dire mais c'est pas possible, tu peux pas. C'est là. Et en fait, non, non. Pour moi, il y a plus il y a- vous n'écoutez plus. Enfin, vous n'écoutez plus ces personnes-là. Ouais. Il y a du changement dans vraiment le fait de, de vous écouter vous et plus les autres. Il y a une transformation. On est vraiment dans un... Ouais, pour tout le monde, parce qu'il y avait aussi le changement pour l'autre groupe. C'est une transformation aussi, mais c'est pas au même moment. Ah, la carte bleue. Tout est possible pour vous. Là, vous vous rendez compte vraiment que tout est possible et de toute façon, ce que vous mettrez en place, ça fonctionne. Ça fonctionne. J'ai le numéro 18, ça peut peut-être parler à certains d'entre vous. Ouais. Ouais, vous êtes peut-être en période de trouble, d'hésitation. Voilà, vous savez peut-être pas encore. Vous êtes encore un peu dans le doute. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se présente à vous qui va faire que il y a plus de doute possible. Il n'y a plus de doute. Qu'est-ce qui vient? Allez. Qu'est-ce qui vient?
la sagesse. Ouais, il y a un équilibre, il y a une écoute et il y a une justice pour vous et la femme. Peut-être vous allez écouter, vous, votre intuition, mais c'est ça, vous allez peut-être aussi être aidé de vos amis. Vous allez enfin voir que vos amis vous soutiennent aussi, pour certains. Mais ouais, là vraiment pour moi, ce qui arrive à vous, c'est que vous allez voir que vous n'allez plus écouter l'extérieur, mais vous allez vous écouter vous, votre intuition. Votre intuition. Que vous soyez une femme ou un homme, vous allez vous écouter vous. Ouais. Ouais, allez. On va voir un petit peu les conseils, s'il vous plaît. Quels sont les conseils pour ce groupe numéro 2? Allez. Purifier corps et âme. Oui. Purifiez-vous. Prenez du temps pour vous. Une idée, hop, je vais prendre un bain. Je vais laisser infuser ça. Ça me plaît. Maintenant, je vais me reposer un peu. Activez la prospérité et l'abondance en vous faisant plaisir. Vraiment, il y a une question de plaisir, de pouvoir se reposer sur vos lauriers parce que vous savez que tout est possible et que l'idée que vous venez d'avoir là, c'est faisable et que tout va se mettre en place. Vous venez d'avoir aussi une leçon de vie. Il y a une leçon de vie ici, portée par le courant. Ouais. Ouais, il y a une leçon de vie. Qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à ça? C'est comme j'ai l'impression que on apprend que c'est pas dans l'adversité qu'on arrive, mais plutôt dans l'acceptation, le repos, la confiance en soi. Parce que regardez, hein, les trois cartes, c'est une femme dans son bain, dans le jardin en train de boire un verre, dans une barque en train de prendre le soleil. Non mais... et là, je m'en vais sur mon balai. C'est bon, j'ai tout compris. J'y vais, Guingamp. Ouais, il y a vraiment une attitude de waouh, c'est bon, ça arrive, j'ai tout compris, j'ai juste à me laisser porter par le vent, à faire les choses que j'ai envie, euh, les actions que je mets en place, ça va y aller tout seul, je vais récolter. Enfin, ah ouais, il y a vraiment. C'est peut-être une discussion assez houleuse hein, qui va vous faire prendre conscience que vous comprenez que wow, en fait, c'est pas en travaillant dur qu'on y arrive, mais en travaillant à notre rythme et comme on le souhaite en fait, comme on le désire. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Il y a vraiment cette vibe là se laisser porter par le courant, par ce qui arrive, c'est pour du mieux. Hein. Ouais, vous n'allez plus choisir entre la tristesse et la joie. Hein. Vous savez ce que vous choisissez. Hein. C'est la joie. Ouais. C'est que, ouais, là, vous avez trop. C'est comme si vous êtes quelqu'un qui avait vraiment tout mis, tout donné pour que votre famille soit à l'abri, que vous ayez des choses à manger sur la table, des vêtements à vous mettre, des cadeaux pour Noël, pour vos enfants, enfin peu importe. Vous avez vraiment travaillé, cravaché toute votre vie. Ou en tout cas, même si vous êtes jeune, depuis que vous travaillez, vous mettez tout en place pour avoir au moins le strict minimum, pour survivre. Mais là, vous allez voir que vous n'avez plus envie de survivre, mais de bien vivre. Et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment en vous faisant plaisir que vous allez arriver à vos fins. À avoir une vie qui vous plaît, une vie de douceur, de liberté, de sagesse, de soleil et d'étoiles.
Ouais. Ouais, vous allez prendre le temps de contempler ce que vous avez à contempler. Waouh. Allez, on va prendre des messages de votre âme. Allez. Il y en a 2 qui sont tombés. Je vais les prendre. Pour le conseil de votre âme. Le poids des larmes, on parle. Le poids des larmes. C'est par ordre alphabétique. Donc on ne connaît pas le poids des larmes. Il y a une très grande tristesse en toi. Ouais, voilà, c'était ça. Hein. Vous allez choisir entre tristesse et joie. Il y a une très grande tristesse en toi. Il y a une certaine douleur émotionnelle. Je la ressens au fond de toi et je la comprends. Une partie de toi a l'impression que cela te rend faible et vulnérable alors que tu la refoules au plus profond de toi. Or, cette tristesse est légitime et surtout son enseignement est positif. Elle est le signe que tu es en train de faire le deuil d'une relation, d'une situation ou d'un mécanisme de fonctionnement et de pensée. Il y a encore des résistances et c'est pour cela qu'une partie de toi a peur de se connecter à cette souffrance émotionnelle. Ne te force pas si tu as l'impression que tu ne peux pas gérer. Mais ne la refoule pas. Si tu as besoin de pleurer, de hurler ou juste de parler, alors fais-le. Tu peux écrire ou tu peux communiquer avec une personne de confiance. Mais je t'invite vraiment à le faire. Cela va t'apporter une vraie libération et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de vie. Voilà, c'est exactement ça ce que je ressens. Il y a vraiment quelque chose là, de tout feu, tout flamme en vous. Et je pense, moi, il va y avoir une discussion avec quelqu'un. Peut-être une personne qui fait partie de cette douleur, hein, qui vous fait ressentir cette douleur. Hein. Mais il y a quelque chose ça va être un déclic pour vous, une libération. Et apprentissage, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, le conseil de notre âme, de ton âme. Tu es en train d'apprendre beaucoup de choses et cela peut être en lien avec des expériences pas forcément positives sur l'instant. Tu es dans une énergie d'apprentissage intense, vous voyez, hein, la leçon de vie, c'est ça. Il y a une leçon de vie qui arrive pour vous. Donc tu es dans une énergie d'apprentissage intense et d'une très grande évolution positive. Tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses. C'est quelque chose qui est très puissant en toi. Tu as réussi de nombreuses capacités et compétences qui sont en sommeil en toi. Je sais que tu doutes actuellement. Tu peux te demander si tu prends le bon chemin à prendre. Tu peux te demander si tu prends le bon chemin à apprendre de nouvelles choses ou à faire de changements importants en lien avec des capacités nouvelles que tu as mises en avant. Si tu fais le choix par ou pour toi, alors cela sera toujours un bon choix, car c'est le tien. Ose et surtout fais-toi confiance. Actuellement, je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses faire confiance à tout ce que tu ressens au plus profond de toi au lieu d'écouter le cadre de référence des autres. Tu es en train de prendre un chemin unique qui va être fabuleux et porteur de beaucoup de nouveautés. Cela va être plus que magnifique. Waouh, c'est... Bon, bah, j'ai rien à ajouter, je crois. Hein. Voilà. Donc, faites preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est peut-être que c'est l'autre choix. Ou alors, c'est pas encore l'heure pour vous. Revenez-y plus tard. Sinon, bah, partagez, aimez et commentez. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Et je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous. Bye bye.